Bonjour très chers amis du signe du Scorpion et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de cette fin d'année, à savoir les mois de novembre et décembre 2021. Alors, comme d'habitude, j'ai placé les oracles en arrière-plan. Bon, pour ceux qui découvrent, voilà, j'explique un petit peu pour que vous puissiez vous y référer éventuellement. Également, j'ai placé la guidance, comme d'habitude aussi, sous un thème. Cette fois-ci, j'ai choisi La vie vous aime. Ce sont des affirmations positives de Louise Hay, Robert Holden, mais Louise Hay est particulièrement connue. Affirmations positives, optimisme, on en a bien besoin. Voilà. Et sans plus attendre, nous allons voir un petit peu les énergies dominantes concernant cette fin d'année pour vous. Alors déjà, ici, la phrase qui est sortie, le message pour vous est celui-ci. Je pratique l'amour bonté envers chacun, y compris moi-même. Voilà. Alors, on vous dit, faites-vous preuve d'autant de bienveillance envers vous-même qu'envers les autres. Complétez cette pensée. Je peux être bien plus bienveillant envers moi en posant telle ou telle action ou en pensant telle ou telle chose vis-à-vis de moi ou en me faisant plaisir ou peu importe. Voilà, l'idée, vous l'avez compris, c'est d'avoir de la bienveillance, de l'amour, de la patience, toutes ces choses qui sont affiliées à la bienveillance pour les autres, ok? Mais sans vous oublier au passage, comme je dis souvent, donc envers vous-même. Et il y a un petit exercice qui est, ma foi, qui est suggéré ici. Parce que, oui, on n'a pas forcément appris ça, à s'aimer soi-même et à faire preuve de bienveillance envers soi-même. Et pourtant, c'est pareil, comme je vous disais tout à l'heure, par les temps qui courent encore davantage, c'est nécessaire. Voilà. Alors, on poursuit avec le tirage proprement dit. Tout de suite sur vous, sur ce qu'on appelle habituellement la carte du consultant. Donc, on va dire l'énergie ce qui domine pour le Scorpion pour cette période de l'année. On vous parle de quelque chose qui a rapport avec le passé. Ça veut dire aussi la protection avec la tour qui veille, mais là, dans le contexte, moi, je sens plutôt quelque chose en rapport avec le passé. Et vous le voyez, la faux, c'est quelque chose qui va s'arrêter de façon drastique, assez brutalement ou de façon inattendue, mais je pense plutôt que vous savez, vous, de quoi il est question, ou pas. Tout dépend si c'est vous qui posez cette action ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Toujours est-il que ça s'arrête, quelque chose s'arrête en rapport avec le passé. Ça peut être un passé lointain, mais ça peut être un passé plus récent, vous voyez. Et en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a le positif ici. C'est un beau bouquet au final, c'est un cadeau de la vie, c'est quelque chose qui amène de la fraîcheur, de la joie au final, comme un bouquet, vous voyez. C'est une carte heureuse, le bouquet, c'est une carte de bonheur carrément. En carte centrale, ici, vous voyez, c'est important, ce qui est défini, c'est peut-être pas bien centré, voilà, mais parce que je peux pas tout vous montrer, voilà. Donc, ce qui définit la carte centrale, c'est le bateau. Donc, on vous parle ici de nouvelles, mais de nouvelles qui prennent un certain temps. Peut-être même à vos yeux, c'est trop long. Alors, c'est vrai que dans le collectif, on retrouve souvent ça. Elle ressort pas mal, cette carte-là. Tout comme la cigogne, d'ailleurs. Des choses vont bouger, de toute façon. Mais ça peut prendre un certain temps. Vous, ça fait un moment que vous attendez peut-être quelque chose, donc ça arrive. Mais un jour, quelqu'un dans les commentaires m'a mis, ça m'a fait éclater de rire, m'a dit, mais on peut pas lui mettre un moteur à ce bateau. Parce qu'effectivement, un bateau à voile, ça prend du temps. Il y a le soleil après, de toute façon, ça génère beaucoup de bonheur. Pardon, vous voyez ce bateau, ces nouvelles qui arrivent, qui prennent leur temps, c'est encadré de deux cartes super positives. Hein. Le bouquet et le soleil, je veux dire, il manque plus que l'étoile et ça serait complet. Voilà, donc le soleil va rayonner pour vous. Ça va être de belles choses, quelque chose de beau qui va rayonner au final. Ça va bouger. Hein, la cigogne, c'est ça, c'est un événement, ça bouge. Ça peut être une naissance, évidemment, mais bon, on est dans une guidance générale, hein, c'est pas une guidance pour privée ou personnalisée. Et ça va générer beaucoup de l'agitation, des discussions, voire des controverses. Mais bon, on s'en fiche, j'allais vous dire, je serais tentée de vous dire, puisque le soleil brille et le bouquet est là, vous voyez. Donc, c'est d'agitation, même pas peur. Voilà. Allez, on poursuit avec l'oracle de Vous à moi de Claude Alexis. On vous parle tout à l'heure. On vous parlait ici éventuellement pour certains, mais vraiment particulier. En particulier, ça peut être une grossesse, mais non, c'est surtout quelque chose qui bouge. Un événement, la cigogne fait bouger les choses toujours là. C'est vraiment la grossesse au sens propre. Évidemment, pour une petite minorité, ça peut être
une grossesse effectivement, dans l'effectif. Il y a un homme qui est impliqué. Bon, ben voilà, c'est évident, il faut un homme et une femme. Non, mais alors, bon, blague de plaisanterie mis à part. Ils me disent que j'ai avalé un clown. Je viens d'entendre cette phrase. Voilà, un clown. Bon, allez, la grossesse. Donc là, en fait, ça emporte l'idée d'une gestation, d'un projet, quelque chose qui est en train de couver à l'intérieur de vous, à vous-même si vous êtes un homme, ou qui a rapport avec un homme. C'est étroitement lié avec un homme, quelque chose qui mûrit, qui est en train de mûrir. On va être amené à bouger, certainement par rapport à ce projet qui est en gestation, parce que la petite route, c'est ça. Ça implique l'idée de déplacement, de petits voyages, de choses comme ça. Et vous aurez une attraction toute magnétique. Vous voyez? Le magnétisme, c'est ça. Alors, ça peut être évidemment là aussi le magnétisme au sens propre, si ça vous parle dans les mains, hein, la faculté avec le magnétisme de guérir, de soulager. C'est en carte centrale quand même, vous êtes doté vraiment de ça, soit au sens propre, soit dans un sens, le côté attractif. Ça, je pense que ça vous colle assez bien les scorpions. Il peut y avoir ce côté-là, troublant et magnétique à la fois, attirant à la fois, vous voyez. Donc, ce déplacement, voilà, ça peut être lié avec tout ça ou pas. Comme je le mentionne sous la vidéo en barre d'infos, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, que tout ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails. Hein. Prenez ce qui vous parle. Et puis, je vous invite à revenir le voir éventuellement, puisque c'est sur 2 mois là, donc courant décembre ou début décembre. En amitié, l'amitié aura un rôle important. Vous serez doté de magnétisme peut-être très attractif par rapport à vos amis. Vous aurez cette touch-là qui fait que, vous voyez, mais en tout cas, l'amitié a un rôle important à jouer. Et puis, on vous parle de protection ici. Hein. Voilà, une forte protection sur vous. C'est à côté de la carte de l'amitié. Peut-être... ça a rapport. Les amis ont un rôle important, comme je vous le disais. Ils sont situés entre ces 2 cartes-là. La protection, c'est une belle et puissante protection. Vous voyez, là, c'est comme si on veille sur vous. Et vous êtes carrément comme si on mettait une tente invisible autour de vous. Vous voyez, toute la protection. Donc, n'ayez crainte, vraiment, on vous assure de ça. La protection est aussi en rapport avec une femme âgée. Elle a sauté 2 fois, cette femme âgée. Alors, je fais attention quand c'est une guidance générale, comme là, parce que, comme là, l'homme, vous voyez, c'est spécifique. Mais si la carte se représente, ben voilà. Je la mets parce qu'effectivement, donc une femme âgée a un rôle à jouer, peut-être la petite route aura le déplacement des fêtes de fin d'année en rapport avec la femme âgée. Alors ici, elle fait vraiment très âgée, à l'ancienne. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit comme ça, hein. C'est juste pour illustrer. C'est une femme âgée, c'est plus de 65 ans, je ne sais pas, plus de à partir de 70 ans, je ne sais pas exactement. Hein. Mais en tout cas, voilà, cette femme âgée aussi a la protection sur elle, puisque la carte de la protection est à côté, vous voyez? Voilà, donc elle a aussi un rôle à jouer, donc possible effectivement, les fêtes de fin d'année ont été pas mal présentes dans tous les tirages, vous pas plus particulièrement, si ce n'est ici le déplacement, peut-être qu'il peut nous parler de ça. L'amitié, oui, on se rassemble, vous voyez, adaptez-le, on se rassemble, on passe des moments heureux ensemble. La protection aussi est importante, bien évidemment, hein. Et pour cette femme âgée aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire ici, ça peut paraître décousu parce qu'il y a pas mal d'éléments là, mais je vous donne ce qui apparaît là. Ici, c'était déjà plus fluide. Il y a quand même voilà, cette notion-là de déplacement qui est important, de projet en gestation. Là, ça se tient bien tout ça, vous voyez. Voilà. Allez, on va passer à l'oracle de l'énergie. Je vais faire une petite micro-pause pour placer les cartes de sorte que vous ayez une vision d'ensemble du tirage et que, voilà, ce soit plus accessible pour vous. Voilà, donc via l'oracle de l'énergie, alors que j'oublie pas, je profite en général de cette petite micro-pause pour penser à vous dire que bien évidemment, je me tiens à disposition pour une guidance personnalisée, privée. Tout est noté sur la barre d'infos pour me contacter. Voilà, petite parenthèse, très brève, refermée. Ceci étant dit, on vient vous parler via l'oracle de l'énergie si de l'ange de l'équilibre, d'un bel équilibre acquis ou retrouvé, peut-être par le fait de ce projet-là qui va se réaliser, vous voyez, toutes ces choses qui arrivent, peut-être qui naissent, enfin, c'est ce qu'on vient vous dire. L'ange de l'équilibre aussi, c'est une belle reconnexion avec son intuition, vous voyez, la lune, ça nous parle de ça,
pyramide bien stable, on est bien en place, on a retrouvé l'équilibre, on est connecté, on est en son centre, vous voyez, toute la lumière, la couleur indigo, là c'est ça. Et en plus, on vous le confirme ici, mais c'est même carrément magnifique parce que cette carte est sortie aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Mais je crois que c'est le précédent, je ne veux pas dire de bêtises. Magicienne miroir, elle se présente pas souvent, elle sort parfois en guidance privée aussi. On vient vous parler, tout à l'heure on vous parlait que vous aviez une attraction, quelque chose de magnétique, hein, voilà. Ben là on vous parle du pouvoir du magicien. Donc vous avez entendu parler évidemment la loi d'attraction, je suppose, enfin physique quantique, toutes ces choses qu'on commence mieux à comprendre et à appréhender. Ben en fait, c'est important d'être conscient de ça, qu'on peut créer la vie que nous voulons, par nos pensées, par notre visualisation, par le fait de vibrer de façon positive. Mais on vient vous dire à vous, là, les scorpions, notamment dans cette partie, cette fin d'année, que ça sera particulièrement présent en vous, ça. Peut-être par l'équilibre retrouvé ou gagné, vous avez acquis à ce moment-là le pouvoir du magicien. Le magicien, vous voyez, dans les deux mains, d'un côté le pouvoir du feu, de l'autre côté le pouvoir de l'eau et du cristal. Donc c'est très puissant, le 8 de l'infini tout qui rayonne au-dessus du coronal. Là, vous voyez, c'est une carte très puissante qui vient vous dire, tu peux faire absolument ce que tu veux advenir dans... Enfin, pas des choses de mauvaises, etc., bien sûr, hein, mais tu peux créer ta vie, tu peux, en visualisant, penser, j'en parlais dans la vidéo à la guidance l'autre fois, pour le collectif, penser aux travaux du docteur Masaru Emoto, faites des recherches éventuellement, la capacité de transformer l'eau, les cristaux, quand on les met à basse température, selon qu'on met des pensées ou des mots positifs ou selon qu'on met des pensées ou des mots négatifs. Donc on vous dit que vous avez particulièrement ça, les scorpions. Il suffit de le conscientiser, d'y penser, de faire appel à ce pouvoir qui est en vous. Ensuite, on vous parle de guérison. Guérison au niveau du cœur, peut-être vous avez eu besoin, et il y a eu des choses qui ont fait que le cœur a été blessé, ou le cœur, c'est le relationnel, le cœur souvent, hein, relationnel, sentimental, affectif ou autre. Vous allez être aidé, 4e chakra, le cœur, donc c'est l'archange Raphaël, le guérisseur, hein, l'archange guérisseur par excellence, qui va venir vous aider, vous assister pour réharmoniser ce chakra, pour guérir ce chakra. Il y a ce monsieur qui a la tête en bas, mais c'est super positif, heureusement qu'il a la tête en bas, ce monsieur, parce que la carte est inversée. Donc ça veut dire que s'il y avait quelqu'un dans votre entourage pour lequel vous aviez de la méfiance, quelqu'un de pas sain, vous voyez, S-A-I-N, malsain, trompeur, de la tromperie, vous voyez, c'est terminé, ça sera derrière vous. Le fait que la carte soit à l'envers, et c'est quand même en carte centrale, vous voyez, en carte centrale, donc c'est vraiment, vous êtes soulagé à ce moment-là, vous n'avez plus ce côté hypocrite, cette personne qui tire tout à elle, qui pense qu'à elle, et qui n'est pas franche. Et même, c'est un euphémisme qui n'est pas franche, qui fait preuve de tromperie, voire de trahison. Ça sera terminé. La carte s'est présentée à l'envers. Tant mieux pour vous, j'en suis très heureuse. Voilà. Et à ce moment-là, vous apprécierez encore plus la vie et ce que vous avez. Peut-être vous aurez eu des choses pas agréables par cette personne. Certainement, vous avez quelqu'un à l'esprit quand je vous parle de ça, hein. Mais la carte de l'appréciation, c'est ça, c'est la faculté, vous voyez, comme cette jeune femme, d'apprécier cette rose magnifique, épanouie qu'elle a dans la main, et sans regarder derrière qu'elle a des buissons de ronces, pas de roses, des buissons. Voilà, là, c'est un petit peu plus agréable, mais voilà, tout est fouillis derrière, mais elle ne regarde pas ça. Elle apprécie ce qu'elle a entre les mains, le parfum de cette rose, l'épanouissement de cette rose, l'appréciation. Vous serez à ce moment-là dans cet état d'esprit-là, vous voyez. Également, ça sera pour vous le moment de passer à l'action. Pareil, la carte ici s'est présentée à l'envers, la carte du yin et du yang. C'est la vérité de ce côté, c'est le fait de me laisser la place à l'intuition. Là, c'est l'action. Le côté yang, c'est le côté masculin, action. Vous serez porté, poussé à agir, à entrer en action, et ça sera tant mieux, parce que regardez, ça va vous apporter un beau développement personnel, un beau cheminement spirituel. Le chemin du temple est une carte magnifique. Vous voyez, on gravit les degrés ici, on a déjà fait une belle avancée, et ça nous amène à ce temple tout doré, là. C'est le temple de la connaissance qui relie au monde subtil, au divin, etc. Il y a de belles présences, des orbes de lumière, plus des présences lumineuses ici. Voilà, le chemin du temple, c'est une belle ascension, une belle évolution spirituelle,
personnel, etc. Vous voyez, appréciation, action, évolution, tout rime là, ici, hein. Évolution, ascension, voilà ce qu'on peut dire. De belles choses, beaucoup de travail à l'intérieur de vous, apparemment, les scorpions, là, vous voyez, tout ça, y compris le travail de guérison. Voilà. Au niveau du sentimental, via l'oracle Chakra-Cœur, la première carte qui s'est présentée, la première tendance ou énergie, on va dire, ben, ma foi, c'est plutôt sympa. Rencontre lors d'une sortie. Pareil, fête de fin d'année, voilà, il y a quand même des moyens, même si c'est limité par les temps que nous traversons, par les restrictions auxquelles nous sommes assujettis plus ou moins, il y a moyen de se réunir avec des amis. Vous voyez, vous faites un déplacement, d'ailleurs tout à l'heure, vous vous rappelez, donc voilà, les amis, la famille. Eh bien, pour certains d'entre vous, ça sera l'occasion de faire une belle rencontre. Et une belle rencontre, la carte est toute rose, hein. Voilà, c'est une rencontre amoureuse qui se passe bien, voilà. Ce qu'on appelle une belle rencontre. Il n'y a rien à dire de plus, voilà. Pour certains d'entre vous, ça sera ça. Pour d'autres qui sont en couple, là, on comprend bien que ça concerne les personnes célibataires. Ou alors, à moins que ce soit des personnes qui sont en couple et qui savent que leur couple, c'est plus vraiment un couple. Enfin, voilà, peu importe, vous l'adaptez, bien évidemment. On est dans une guidance générale, pas privée. Pour d'autres, c'est justement dans une relation, un changement positif. Vous voyez, dans la relation existante, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait, vous voyez, un petit peu sombre dans la relation, vous voyez, qui était entaché. Ça va aller mieux, ça va mieux, on vous le dit clairement. C'est pour le mieux ici. Donc, quelque chose va se passer qui va faire peut-être votre propre évolution à vous, hein, tout ce qu'on a vu ici, qui va faire que, et le fait d'avoir retrouvé un certain équilibre aussi, vous voyez, de fait, ça impacte votre couple et ça va mieux, vraiment mieux. Changement positif dans une relation. Comme son nom l'indique, c'est une carte très positive, bien sûr. Voilà les deux énergies dominantes de cette saison, de cette fin d'année pour vous, les scorpions. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, pardon, vous avez la carte qui s'appelle « La chance d'être incarné ». Alors, pour les nouveaux venus, chaque fois, j'explique un petit peu ce que sont ces cartes parce qu'elles sont complètement différentes des autres. Et pour cause, ce sont des star codes, codes des étoiles. Vous voyez, ici, il y a plein de petits symboles partout, plein de ce qu'on appelle des codes de lumière. Il y a des symboles géométriques sacrés, vous le voyez, là, par exemple, ici au milieu. Et ça ne va pas s'adresser à notre intellect, mais bien plutôt à notre inconscient, voire à notre subconscient. C'est en étroite corrélation avec notre âme. Donc, je les mets toujours en gros plan parce qu'elles envoient de très belles énergies. Elles sont très puissantes. Ces codes sont très puissants. Voilà. Et le message de celui-ci est donc le fait de prendre conscience de cette chance d'être incarné à notre époque. Vous savez que parfois, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais à cette époque? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venue sur Terre à un moment pareil? C'est pas possible avec ce qu'on vit et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu aussi. Il y en a qui disent pour vivre ce que je vis. Donc voici le message qu'on vous dit. On vous dit, votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert. Donc vous en tant qu'âme, hein, parce que c'est vous qui avez choisi de venir à cette époque, il faut le savoir, hein, que vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Grande force avec des majuscules, hein, d'une force divine. Hein. Nombreux sont les êtres incarnés ou non qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre, c'est-à-dire en cette période-ci de l'humanité, hein, cette expérience de venir s'incarner sur la Terre. On vous dit encore, par cette vie, vous avez enfin la possibilité immense d'effacer tout ce qui a entravé votre marche jusqu'à présent. On parle des choses karmiques ici, hein, de tout ce qui est karmique. Tous les liens, vous voyez, tous les liens que vous avez noués en d'autres temps, dans d'autres vies, toutes les difficultés que vous n'avez pas pu résoudre se trouvent aujourd'hui sur votre route, non pour vous empoisonner, mais au contraire pour vous libérer. Donc c'est pas pour rien que si vous trouvez que le parcours est bien difficile et semé d'embûches, c'est parce que ça remonte tout ça à la surface, parce que c'est terminé. C'est la fin d'un cycle ce que nous vivons là. C'est le cas de le dire pour l'humanité, mais sur le plan individuel. Donc c'est vraiment, vraiment un cadeau pour vous. Et c'est vous qui l'avez choisi en tant qu'âme. Allez, je vous donne le dernier message. On vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est que le moment est venu pour vous d'accepter pleinement de vivre sur Terre et d'avoir de la gratitude à la fois pour cette Terre
Et pour vous qui avez accepté cette incarnation à cette époque, accepter votre incarnation comme un cadeau vous permettra d'avoir les racines suffisantes pour aller très haut. Être bien ancré, comme on dit, bien enraciné. Hein, et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là. Et oui, vous vous êtes incarné pour une raison en cette époque-là. Donc c'est ce qu'on vient vous dire. Si vous vous posez des questions, si vous en doutiez, on vient vous parler de ça. Et ça rejoint ce qu'on disait là, vous voyez, la carte de l'appréciation. Apprécier ce fait-là, même s'il y a des moments pas simples, ça on en convient tous, voilà, ça c'est sûr. Mais c'est pour le mieux, c'est vous qui l'avez choisi, c'est votre âme qui a choisi ça, donc soyez-en conscients. C'est un beau cadeau que vous vous êtes fait. Et il y a beaucoup qui vous envient, c'est vrai. On m'avait dit un jour, se bouscule au portillon, dans une guidance privée, ça m'a marqué cette phrase. Pour venir s'incarner. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder davantage. Les scorpions, je vais vous souhaiter une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt.